Bonjour à tous, c'est Christophe, phytothérapeute du site phytosoin.com. Dans cette vidéo, je vous parle de la toux. Mais d'ailleurs, toux grasse ou toux sèche? Je vous explique les différences. Que faire en cas de toux? Quelles plantes prendre et comment les prendre? Je vous expliquerai également l'intérêt de bien boire et d'assainir son environnement. Enfin, je vous indiquerai quelques trucs contre la toux nocturne, la toux chronique, et je finirai avec un truc de grand-mère efficace. Allez, c'est parti. On fait la distinction entre une toux grasse et une toux sèche. Contrairement à la toux sèche, la toux grasse est productive. On a du mucus, des glaires, des cols, des sécrétions, des mucosités, des crachats, appelez ça comme vous voulez. L'origine de la toux grasse est infectieuse, alors que la toux sèche est liée à une irritation. Les symptômes sont différents. Une sensation de poitrine encombrée, des crachats de mucus dans une toux grasse. Une gorge irritée, sensation de chatouillement ou de picotement dans une toux sèche. Les objectifs des traitements sont différents. Faciliter l'expulsion du mucus pour dégager les voies respiratoires dans une toux grasse, alors qu'on apaise l'irritation et on réduit la fréquence de la toux dans une toux sèche. On prendra donc des plantes expectorantes pour une toux grasse et des plantes adoucissantes pour une toux sèche. Quand consulter? Eh bien, si le mucus devient jaune-vert ou s'accompagne de fièvre, ou alors si la toux sèche persiste depuis plus de 3 semaines et provoque des douleurs thoraciques, direction le médecin. Dans le cas d'une toux grasse, il ne faut pas trop la limiter, mais favoriser l'expectoration et la fluidification du mucus. On pourra donc prendre les plantes suivantes: l'angélique, l'anis vert, l'aunay, le bouillon blanc, la fleur de bourrache, le coquelicot, l'érésimum, l'eucalyptus, l'hibiscus carcadé, l'hysope, le lierre terrestre, le lierre grimpant, la marube, la mauve, l'origan vulgaire, le radis noir, la réglisse, le serpolet, le thym, la violette. La tisane système respiratoire contient notamment quelques-unes de ces plantes. En cas de toux sèche, on va par contre adoucir la gorge avec des plantes émollientes et adoucissantes. C'est le cas notamment des plantes suivantes: l'aigre moine, l'alchimille, l'aunay, la benoîte, la bistorte, le bouillon blanc, le coquelicot, le cyprès, l'hibiscus, le lamier blanc, la marube, la mauve, les plantains, la ronce, le sureau, le tissilage. La tisane maux de gorge contient quelques-unes de ces plantes. Comment prendre ces plantes? Eh bien, comme on vient de le voir, la tisane, mais aussi les extraits liquides ou les gélules. Les tisanes permettent de bien s'hydrater tout en apportant des principes actifs. C'est la version la moins onéreuse. En extrait liquide, c'est le plus complet, la quasi-totalité des molécules des plantes. En gélule, c'est le plus simple. Voici quelques exemples d'extraits que vous pouvez prendre. Le phytocomplexe plein poumon, une synergie d'une dizaine de plantes. Le dépur actif système respiratoire, avec en plus de l'extrait de pépins de pamplemousse. Les gélules Stop Tout, 5 plantes dans une gélule. Et enfin, le sirop gorge et bronche, adoré par les grands et surtout par les petits. Vous trouverez encore d'autres préparations sur notre site internet. L'intérêt de l'hydratation. Quand on tousse, il est important de rester bien hydraté. Cela permet de fluidifier les sécrétions, de protéger les muqueuses et d'avoir un effet calmant, d'où l'intérêt des tisanes. Les tisanes, il faudra les boire chaudes, mais pas brûlantes. On pourra rajouter un petit peu de miel, qui est antiseptique, et également il faudra s'astreindre à boire 3 tisanes par jour pour avoir un effet suffisant. Il est important de maintenir un environnement sain. L'humidité de votre maison doit être comprise entre 40 et 60%. Un air trop sec va assécher la gorge et les voies respiratoires. Un air trop humide peut entraîner la prolifération des moisissures et des acariens. Limitez également les irritants comme le tabac, les bougies, les parfums d'ambiance, les produits chimiques, produits ménagers, peintures, etc. La cheminée, les allergènes. Aérez tous les jours et régulez l'humidité. Voici quelques conseils en cas de toux nocturne. Souvent, la toux s'accentue la nuit parce que la position couchée favorise l'accumulation du mucus dans les voies respiratoires. On peut surélever sa tête en mettant par exemple un second oreiller. Les huiles essentielles comme la lavande ou l'eucalyptus, en diffusion ou en massage, apaisent et décongestionnent. Aérer tous les jours votre chambre permet également d'assainir l'air. Toux chronique.
Quand faut-il s'inquiéter? Une toux est dite chronique lorsqu'elle persiste pendant plus de 8 semaines chez l'adulte ou plus de 4 semaines chez l'enfant. Une consultation est alors nécessaire. Cela peut cacher d'autres maladies, un reflux gastro-œsophagien, RGO, de l'asthme, des allergies ou des rhinites chroniques, une infection prolongée, exemple Covid long, le tabagisme ou l'exposition à des irritants peut aussi entraîner une toux chronique. On doit également consulter s'il y a de la fièvre, une perte de poids inexpliquée, une fatigue extrême, des douleurs thoraciques, si vous crachez du sang ou si le mucus est verdâtre et épais, en cas de sifflement ou de difficultés respiratoires. On termine avec une astuce que j'adore, la bouillotte. La bouillotte est très utile pour plusieurs raisons. La chaleur décongestionne les voies respiratoires et aide à fluidifier les sécrétions bronchiques. Elle soulage les muscles au niveau des omoplates et du thorax qui peuvent être douloureux à force de tousser. Et en plus, on peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, d'eucalyptus, globuleux ou radié, de titri ou encore de pin sylvestre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouvez des liens en description, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet phytosoin.com. À bientôt!